Le Parlement européen adoptera cette semaine le rapport d'initiative de l'élue allemande du Parti pirate, Julia Reda, sur la question du droit d'auteur. Ce rapport a fait l'objet de plus de 500 amendements en commission parlementaire. Pour parler de cet important dossier, j'accueille aujourd'hui Virginie Rosière, ma collègue qui siège en commission des affaires juridiques et qui a suivi de très près ce dossier et qui nous en a beaucoup parlé. Tout d'abord, ce rapport fait l'objet de débats intenses et en particulier auprès des créateurs eux-mêmes. Inquiets qu'ils sont des réformes qui sont proposées, quels équilibres a-t-on pu atteindre en la matière entre la nécessité de rémunérer correctement les auteurs, tout en favorisant quand même l'accès à la culture pour le plus grand nombre? Comme tu le sais, Julia Reda est du Parti pirate. Elle a des positions très dures sur le droit d'auteur qui remettent vraiment en question la rémunération des auteurs et plus généralement la rémunération et le financement de la culture dans son ensemble. Tu sais aussi qu'en Europe, la culture, c'est quelque chose de très important, on a une grande diversité culturelle. Et donc, sur ce dossier, ce qu'on a voulu trouver, c'est justement un équilibre qui garantit la rémunération des créateurs, des auteurs, mais aussi la viabilité de la culture en tant que secteur économique, parce que c'est le troisième secteur économique en Europe, on ne le sait pas assez. C'est un chiffre assez important, je crois, en Oui, termes de milliards d'euros. Plus de 500 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, donc c'est aussi 4% du PIB. Bon, tu vois, c'est quelque chose qui compte énormément et donc c'était important pour nous de garantir qu'on a un secteur culturel qui reste vivace. Il faut dire aussi que pour l'Europe, pour les Européens, la culture c'est quelque chose de très important dans leur identité et dans ce sentiment européen. Donc on a trouvé un bon équilibre, je crois, où aujourd'hui on renforce la rémunération des auteurs et la possibilité pour eux de vivre de leur travail. Et de leur œuvre. Un autre point qui a été défendu par les défenseurs d'une ouverture plus large du droit d'auteur porte sur la question du géoblocage, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir avoir accès à la même offre selon le pays où on se trouve. Qu'est-ce qu'on peut penser de cet argument-là? Il y a deux choses à distinguer. On a quelques commissaires qui se sont plaints de ne pas pouvoir accéder à leur programme préféré. Eux et leurs femmes. Eux et leurs femmes, voilà. Mais ça n'a pas forcément grand-chose à voir avec le droit d'auteur, puisqu'on a même parlé de matchs de foot. Donc c'est une question plus large qui en fait, dépend de la manière dont l'audiovisuel européen aujourd'hui est organisé. Je pense qu'on peut le regretter ou au contraire considérer que ça fait partie de notre diversité, mais aujourd'hui on a des programmes audiovisuels qui sont essentiellement nationaux, nos chaînes de télé sont nationales et notre industrie cinématographique, la manière dont nous accédons aux films, aux œuvres audiovisuelles est aussi très marquée par cette dimension nationale. Et il y a une chose qui est, quand on a payé pour accéder à une œuvre, il faut pouvoir y accéder où qu'on se trouve en Europe. Ça, c'est la portabilité. Et c'est quelque chose sur lequel nous insistons, que nous demandons d'explorer pour que si tu achètes la possibilité de voir un film en vidéo à la demande et que tu pars en vacances, il faut que tu puisses continuer à voir ton film. Par contre, ce qui est la fin du géoblocage, la fin de la territorialité, ça voudrait dire qu'on aurait aujourd'hui des programmes européens et des œuvres qui devraient être diffusées de manière indifférenciée sur tout le territoire européen. Et bon, tu sais, on a ce prix au Parlement européen, le prix Lux du cinéma, et cette année c'est un film polonais qui a gagné. Donc, beaucoup discuté avec le producteur polonais qui nous a expliqué que c'est justement parce que d'abord, il peut commencer à développer son œuvre, son film sur un territoire national, en l'occurrence le territoire polonais, trouver une rentabilité, parce que ça coûte aussi de l'argent de produire un film. Et donc il y a besoin de pouvoir s'assurer qu'on va trouver une diffusion qui permet de rentrer dans ses frais et qu'ensuite il a pu construire une notoriété autour de cette œuvre, qui a eu beaucoup de succès en France aussi. Et que donc cette dimension territoriale de l'exploitation des œuvres, de la diffusion des œuvres, est quelque chose d'essentiel pour le financement du cinéma et donc pour le maintien d'une diversité culturelle. J'entends. La dernière question que je voulais te poser, ça concerne la série d'exceptions. Il y en a plusieurs qui ont été proposées pour que finalement ce droit d'auteur soit adapté à l'environnement numérique. Est-ce que tu peux nous parler de cette question des exceptions et comment vous avez abordé globalement la question? Oui, c'est vrai qu'on avait une demande pour que les exceptions soient exactement les mêmes pour les œuvres lorsqu'elles sont diffusées dans le monde numérique, qu'on les a sur le monde physique, mais on voit bien qu'on a la manière dont les œuvres peuvent être dupliquées, peuvent être diffusées est un petit peu différente. Donc nous, ce qu'on a demandé, c'est de garder les principes d'exception lorsqu'elles existent, que ces exceptions s'appliquent aussi au monde numérique, mais sans rentrer dans une stricte équivalence. Parce que, par exemple, sur un livre numérique, si tu prêtes un livre numérique, il faut pouvoir maîtriser la manière dont il va être ensuite, il peut être reproduit et diffusé ensuite de manière illégale. Donc on garde le principe des exceptions, mais on laisse la possibilité au juge d'apprécier les modalités qui s'appliquent. Et sans rigidité, aujourd'hui, on va laisser la possibilité aussi de négocier entre le secteur de la culture et puis les utilisateurs. On a eu beaucoup de demandes des bibliothèques,
avec des demandes aussi exact. pour l'exception d'éducation, pour que les enseignants puissent utiliser des matériels culturels dans leur enseignement, ce qui est normal, pour voir comment on peut adapter ça en tenant compte justement des spécificités du numérique. Merci beaucoup de toutes ces explications. On aura compris que ce n'est absolument pas un sujet marginal. Non. Ce n'est pas un sujet qui est réduit à quelques spécialistes et c'est, je crois, vraiment un sujet du 21e siècle. On compte sur toi pour nous tenir au courant. Merci beaucoup. Merci.